Plus de 45 000 $ de profit pendant le mois de mai à travers un backtest du Silver Bullet sur FX Replay. Ce backtest-là sur FX Replay, vous le savez, c'est pas quelque chose sur lequel on peut tricher. Donc c'est un backtest qui va en profondeur avec ma vision du Silver Bullet, avec un peu des insides, des choses en plus. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner de la plus-value à gogo. Ok? On est sur une vidéo longue de 1 heure où je vais backtester chaque jour pendant le mois de mai, expliquer où je suis rentré, comment je suis rentré, pourquoi j'ai clôturé ce trade, quelles étaient les confluences qui m'a fait rentrer dans ce trade ou bien même clôturer en break-even, toutes ces choses-là. Et comme vous pouvez le voir, ça a été un mois de folie. Je vous le dis encore une fois, vous avez maintenant tout entre vos mains pour réussir à maîtriser ce silver bullet comme moi je le fais. Donc, regardez cette vidéo, prenez note. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Et s'il faut, je ferai même une vidéo pour répondre à toutes vos questions. OK? Bon visionnage. OK, salut les amis. Donc là, on est sur FX Replay. Donc on va commencer la session en créant, en créant une session. Donc on va mettre 200 000 parce que c'est la moyenne des comptes sur les trucs de Profirm. Donc ça, c'est pas mal. On va mettre le Nasdaq qui se trouve juste ici. Et on va directement aller sur mai. Boom. euh, 31. Ouais, c'est ça. Ici, du coup, bah, je vais nommer un Silver Bullet. Ah, je peux pas mettre d'espace. Ok. Bon, bah, on va tout mettre collé, hein. Silver Bullet May. Et ça, tout ça, on s'en fout. Tac. Ce qui nous fait derrière partir sur une nouvelle session. On enlève ce qu'il y a à enlever. On va même se focus que sur le 5 minutes pour vous dire hein, à quel point cette stratégie-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment forte. Alors, il y a des nouvelles choses que vous allez écouter, que vous allez entendre dans ce call-là. C'est fait exprès. L'objectif, c'est de vous montrer comment moi, je trade le Silver Bullet en mode super élite. C'est-à-dire qu'avec toutes les connaissances que j'ai, avec le background que j'ai, avec les connaissances que j'ai, voici le Silver Bullet que vous rêvez d'avoir, en gros. Et peut-être que vous pouvez être à ma place, parce que voilà, moi j'étais à votre place auparavant, et potentiellement, à travers ces vidéos-là, vous allez, j'espère en tout cas, me surpasser. Donc là, l'objectif, c'est de faire tout le mois de mai. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, donc on va voir, on va juger en fonction. Donc, ouais, c'est parti. Donc là, j'ai mes sessions qui apparaissent. Alors attendez, non, je vais directement les, voilà. Donc là, j'ai toutes mes sessions qui apparaissent, donc c'est super. On peut voir que donc là, ici, déjà, ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut voir que on a des equals. Donc, on a de la liquidité qui se trouve juste en dessous. Ce qui veut dire que si nous avons de la liquidité qui se trouve juste en dessous de ça, d'ailleurs, je vois que si on a un order block, donc je vais mettre OB, tac. Si on a de la liquidité, ça veut dire qu'il y a des très grandes chances que le marché descende. Généralement, c'est assez violent pour aller chercher cette liquidité pour ensuite partir à la hausse. Pourquoi pourquoi on dit que ça, c'est la liquidité? Parce que peut-être que vous allez dire, mais ah, mais c'est une zone de support. Alors, le marché fonctionne de cette façon. On a des gens qui rentrent en bas ici. On a des gens qui rentrent en bas ici parce qu'ils pensent que c'est une zone de support. Ce qui veut dire que nous avons aussi des stop loss qui se trouvent dans ces eaux-là. Ce qui veut dire qu'aussi, nous avons des buy limits aussi qui se trouvent dans ces eaux-là. Et ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui traitent les casseurs de structure qui, eux, du coup, ont des sell limits qui se trouvent dans cette zone-là. Et vous voyez, hein, au final, on a quand même pas mal de trafic, on a quand même pas mal d'ordres qui se situent dans cette zone. Donc, pourquoi pas juste attendre que tout soit liquidé pour que nous puissions rentrer. Alors, trêve de bavarderie, bavaraderie, hein, on va directement avancer, parce qu'en vrai, peut-être que j'ai tort. Ouais, bah non, ouais, super. Donc, du coup, ah, bah voilà, nickel. Donc là, c'est nickel, nickel, nickel. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se former ici. Je vais vous laisser quelques secondes, mettez pause si vous voulez, essayez de comprendre qu'est-ce qu'on a ici. Ici, nous pouvons voir que, premièrement, on a un fair value gap qui se trouve juste là. C'est vrai. Mais c'est pas tout. On a un autre fair value gap qui se trouve là. Et donc, si j'étends ça de cette façon, on peut voir qu'au final, on a une zone chaude. Et c'est cette zone-là, cette zone chaude-là, on appelle le BPR.
Et donc, c'est ce BPR-là qui, moi, va me permettre de rentrer dans ce trade. Donc, je vais me mettre sur ce BPR. Stop loss, normalement, en dessous de la bougie 1, mais on peut voir que la bougie 1 a été englobée par la bougie 2. Donc, on va mettre le stop loss en dessous de la bougie 2. Voilà. Et maintenant, ici, vous pouvez du coup targeter un RR de 1,2. Maintenant, ça, c'est ce que moi, je vous ai enseigné. C'est ce que vous avez pu apprendre à travers mes vidéos. Maintenant, dans cette vidéo-là, on va essayer de pousser les choses un peu plus profondément. Et donc, du coup, moi, mon stop loss, pardon, mon TP, c'est pas forcément ici que je vais targeter. Je pense que déjà de 1, j'aimerais bien voir comment le marché va réagir ici. J'aimerais bien voir comment le marché va réagir là. Et là aussi, mais je pense, parce que j'avais l'impression de voir quelque chose ici. Alors, on peut voir que là, on a une sorte de liquidité interne qui se trouve juste là. Parce que liquidité interne, en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui sont rentrées en sell, qui attendaient à ce que le marché descende bien plus bas, on n'est pas descendu plus bas que ça, hein. Mis à part là, on n'est pas descendu plus bas que ça. Donc, potentiellement, ça, c'est de la liquidité. On peut voir que là, on a tout ça de liquidité. Ouais, non, je vais quand même aller en 5 minutes. Je ne cache pas. En 1 heure. Parce que là, je suis quelqu'un qui, quand même, j'aime bien les gros time frames. Ouais, là, vous voyez, par exemple, là, ici, on a de la liquidité là. Donc, ouais, moi, je target au moins jusque-là. Donc là, on est sur un RR de 1,17, 1,10. Et sur ce RR de 1,10, je vais. Il faudrait que je regarde ce qui va se passer là-dedans, là, dans ces 3 niveaux, parce que je pense que ces 3 niveaux-là peuvent me poser problème. Donc voilà, donc on va placer ce trade, risque 1%, buy, limit, save. Voilà, nickel. Je vais enlever ça pour que ça soit. Non, je vais le mettre de côté. Voilà, je vais le mettre ici. Donc là, maintenant, on va essayer de voir comment le marché va potentiellement. Peut-être il va pas nous activer. Ah bah si, c'est bon. Donc là, il nous a activé. Ok, donc là, très très bien, très très bien. Là, très belle hausse. Ici, on peut voir que maintenant, nous avons un fair value gap qui se trouve juste là, avec un order block qui se trouve juste en dessous. Donc, nous devrions normalement avoir une autre opportunité, mais on va pas re-rentrer. On va pas re-rentrer, ça suffit. Une entrée, ça suffit déjà de base. Voilà, ça suffira. Ok. Ah, on a un autre BPR. Moi, j'aime beaucoup, moi, les BPR, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, ici, on a un order block. On a un BPR qui se trouve aussi au même niveau. Donc, ce niveau-là est vraiment pas mal. Ah bah, ok. Bon, bah non, du coup. Il m'a dit le contraire. Ah bah non, si, si, si. Ouais, ouais, bah si, voilà. Vous voyez, hein. Du coup, là, on commence à bien tenir. Donc, ah, c'est en train de partir en cacahuète. Mais là, ouais, vous voyez, là, ça tient vraiment très, très bien. Et là, le marché s'envole. Incroyable. Euh, donc là, on arrive dans les horaires où moi, je vais quand même pas tarder à dormir. Donc, je vais sûrement clôturer 50% à ce moment-là. Hop, je vais clôturer 50%, ce qui me permet de clôturer au moins 3% dans la journée, ce qui est très, très bien. Et on va laisser le reste tourner. Donc, je vais directement aller sur la journée suivante pour pas perdre de temps. Et on verra ici où est-ce qu'on est. Ah ouais, du coup, on est allé tout en haut. Oh putain, on est même allé plus haut que ça. Donc, ah bah super. Ouais, vous voyez ici, hein, du coup, on est à plus de 6% là. On est environ à plus de 6% de profit fait en une journée. Incroyable. Voilà. Donc là, on va maintenant passer à la journée suivante. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, vous voyez, pareil. Donc, on a une bougie, une deuxième qui est très bearish et une troisième qui est un peu moins bearish. Donc, on va mettre le fair value gap en avant ici. Potentiellement quelque chose sur lequel, voilà, on pourrait potentiellement trouver un sell. Ouais, le sel a l'air d'être vraiment intéressant. Je vais quand même mettre le trade. Ah putain, on est vendredi. Alors, moi, c'est ma façon de voir les choses. Moi, personnellement, vendredi, je vais chercher un 1-1. Je vais pas chercher un truc trop, trop risqué. Alors, juste gardez en tête, les amis, et ça, c'est important. Encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous apprenez pas que la stratégie, mais bien plus que ça. Et là, ici, si vous voulez, dans le trading, dans l'univers du trading, il y a plusieurs styles de RR. Et ça, c'est plus ou moins ces styles de RR-là que vous allez voir. Vous avez le 1-1 qui est très bien, c'est un truc neutre, c'est-à-dire que vous avez 50% de chance que ça touche votre stop loss, mais aussi 50% de chance que ça touche votre TP. Donc, vous êtes dans une position qui est très, très clean. Néanmoins, si aujourd'hui vous faites un TP, le lendemain vous faites un stop loss, en 48 heures, vous retournez à zéro.
ce qui n'est pas non plus le plus bordant, c'est pas le plus sexy. Donc, c'est pour ça que généralement, on se tourne vers quelque chose avec un risque-reward qui est beaucoup plus grande. Là, maintenant, l'option numéro 2, on peut voir que le risque-reward est beaucoup plus grand. Ce qui veut dire que même si vous perdez un petit peu, vous perdez un tout petit peu, vous avez une opportunité de gagner énormément. Et le trade du lundi est un parfait exemple. On est sur un RR de 1,10, ce qui nous permet de faire du 6% en une journée. C'est incroyable, c'est ridicule même. C'est ridiculement incroyable. Néanmoins, vous allez tomber dans des scénarios où, étant donné que votre stop loss est petit, vous avez donc plus de chances que ça touche votre stop loss. Et ouais, donc vous avez plus de chances que ça touche votre stop loss, moins de chances pour que ça touche votre TP. Et donc, du coup, à ce moment-là, très, 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 très important, très, très, très important d'avoir un mental d'acier, comprendre et apprendre et accepter le fait que vous n'allez pas avoir raison tout le temps, que votre stratégie est faite avec un risque-reward assez élevé et donc vous allez avoir tort assez souvent, mais quand vous avez raison, purée, vous avez raison, quoi, hein. OK? Et c'est ça la beauté de ce RR. Et ensuite, vous avez le RR des influenceurs, et où là, c'est un RR carrément négatif même, qui est juste là pour vous enculer. Voilà, aussi simple que ça et aussi direct que ça. Donc, voilà, vous avez au moins tous les styles de RR. Donc nous, là, on est vendredi. Moi, personnellement, j'ai pas envie de me stresser, surtout un vendredi après-midi à 16 h. Je suis généralement déjà en vacances, en week-end à ce moment-là. Donc on va juste se focaliser sur cette bougie-là. Tac, place order, save et basta. Voilà, nickel, incroyable. Vous voyez? Donc là, on est sur 215. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, place au lundi. Donc là, lundi, pour le moment, les sessions ici, on peut voir à chaque fois un passage, hein, les sessions ont été prises. Donc, j'ai pas non plus donné beaucoup trop d'importance pour ça pour le moment. Vous voyez ici, toutes les sessions ont été prises. Là, ici, la majorité des sessions, au moins une des sessions a été prise. Là, pareil, au moins une des sessions a été prise. Donc, du coup, j'ai pas non plus, pour le moment, ce casse-tête à faire. Donc là, on va juste avancer, voir si on a. Ah bah non, bah non, du coup. Ouais, bah du coup, il n'y a rien ici. Donc là, on peut directement aller à la journée suivante. Donc là, on peut voir que toutes les sessions ont été prises. Maintenant, il ne reste plus que la session de New York qui se trouve juste en bas. On peut voir si cette liquidité a été prise. Donc ouais, moi, potentiellement, un petit short serait sympathique. Mais là, pour le moment, nous avons une opportunité de buy. Buy, mais ouf. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui. Ah bah non, je vais pas buy. Oui, je vais buy, en fait, pardon. J'ai buy. Pourquoi? Parce que, vous voyez, cette bougie qui est là, cette bougie, elle est très intéressante. Beaucoup de personnes vont croire que c'est un rejet qui est très important. Et donc, du coup, ce rejet-là, bah, ça veut dire potentiellement que le marché va se casser la gueule. Mais la majorité du temps, ça veut dire aussi qu'il y a la liquidité dedans. Il y a une théorie qui dit que quand la tige est plus grande de 50% que le corps de bougie en lui-même, hein, ça veut dire qu'à ce moment-là, la tige est considérée comme une liquidité. Donc, du coup, à ce moment-là, ouais, moi personnellement, j'ai pas envie de sell. Je sais que ça vous donne envie de sell et c'est pour cette raison-là qu'on dit que c'est une liquidité, les amis. Et ouais, je vous ai eu dans votre propre. Vous voyez là, ici, magnifique rejet. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Boum, on repart là hausse. Là, ici, rejet. On l'a pas encore testé. Mais je vous assure qu'on testera à ce niveau-là. Vous voyez ici, hein, rejet. Hein, rejet ici, qu'est-ce qui se passe? On va descendre bien plus bas. Rejet, on descend bien plus bas. Là, ici, un rejet qui on a l'impression qu'on va aller descendre bien plus bas. Et non, on repart à la hausse. Donc ici, c'est pareil. On part à la hausse. Donc, bah ouais, donc du coup, le bas ici peut être intéressant. Donc là, hop, tac, tac, stop loss en dessous de là. Et on va chercher un RR de 1,2. Étant donné que j'ai rien à ma gauche pour m'accrocher, bah du coup, je vais juste faire un RR de 1,2. Voilà. Place, ça bug. Ça en bug. Merci bien. Voilà. Voyons voir si ça passe. Pouah. Voilà, bah, écoute, ça passe pas, hein. Bah écoute, à ce moment-là, ça passe pas, c'est stop loss, et on passe à la journée suivante. Eh, aussi simple que ça, hein. Purée, c'était illico presto. Donc là, session de prise, ouais, on a plus que la session de Londres
Excusez-moi. On n'a plus que la session de Londres à aller chercher au-dessus. Donc voyons voir si on a une opportunité. Donc là, on a quelque chose qui pourrait nous intéresser, qui se trouverait à cet endroit-là. Là, on n'a pas de liquidité au-dessus. On n'a que de la liquidité qui se trouverait un tout petit peu au-dessus, là. Donc ce bail-là, ici, pourrait être intéressant. Donc stop loss là. RR2, 1, 2. Oula, ouais, c'est quand même vachement haut, hein. Ouais. Moi, je préférais me concentrer sur un RR2 1-1 là. Juste parce qu'il y a cette imbalance là. Et je serais pas du tout étonné qu'on réagisse à cette imbalance. Donc, voyons voir. Voyons voir. Place order. Oh la vache. Ouais. C'est un trade qui est dangereux. Pourquoi? Parce que regardez. Là, donc là, on réagit à l'imbalance ici. C'est super, mais regardez ici, là. Là, on a carrément un BPR. On a deux imbalances en fait qui est en train de s'aligner ici. Donc voyons voir comment le trade va. Ok, on s'en sort, on s'en sort. On s'en sort pas mal, mais ouais, j'étais pas très très confiant, hein. Qu'est-ce que le marché est en train de chercher? Ah, il y a un autre BPR qui se trouve là. Ah la vache. Ok. Est-ce que c'est ce BPR-là qui va aller chercher? Non. Donc là, il est parti chercher juste cette imbalance avec l'order block qui se trouve juste là, le breaker block qui se trouve juste là. Là, l'order block qui se trouve juste là, là, qui n'a pas été utilisé. Ok, parfait, ça marche. Bon, en tout cas, ça reste un RR de 1-1. Voilà. Faut savoir s'adapter, les amis, hein. On peut pas se permettre de faire des RR de 1-5, 1-10 tous les jours. Là, il y avait des choses, il y avait de l'imbalance ici, là, qui, moi, me posait problème. Donc, du coup, faut s'adapter. Faut s'adapter. Faut s'adapter. Donc là, on va aller à la journée suivante. Donc là, on est jeudi. Qu'est-ce qu'on a pour le moment? Donc là, on peut voir que... oh, donc là, c'est assez intéressant. Donc là, ici, on peut voir que on a accumulation, manipulation, distribution. Ce qui donne du coup ça. Donc la session de la Zikri est plus bas. Donc là, on a eu un très beau momentum à la baisse. Néanmoins, on continue encore une fois à respecter la structure. Donc là, moi, pour le moment, j'ai pas forcément de problème. La seule chose, c'est que on a ça là qui est clean sa mère et c'est hors Silver Bullet pour le moment. Donc on va être patient, on va voir. Allez, je vais aller en 1 heure. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a une cassure de structure à la baisse qui se trouve là, suivie d'une prise de liquidité intérieure, boum, on respecte. La prise de liquidité, boum, on respecte. Donc là, normalement, on devrait descendre bien plus bas en vrai. On devrait descendre un peu plus bas. En fait, je suis partagé parce que à la fois, je vois une belle accumulation. On a un AMD là. Là, on a le pouvoir du 3 en fait. Pareil, j'ai fait une vidéo à propos de ça sur ma chaîne YouTube. Et du coup, ça me fait chier. Si on va plus bas que ça me dérangerait pas d'aller chercher un sell. Mais si on respecte ce niveau-là, j'ai vraiment pas envie de sell. Donc, je vais être un peu plus patient. Tant pis. Si je loupe le trade, je loupe le trade. Là, ici, on a un BPR. Voyons voir ce que le marché va faire déjà ici. Ok, là, on a un super displacement à la hausse. On a un super momentum à la hausse. Donc, ça, vraiment, moi, si derrière, je peux avoir... Oh, ok, là, ici, j'en ai un. Là, ici, j'en ai un. Vous voyez, là, j'ai une bougie, deux bougies, trois bougies. Donc, on a pas mal de fair value gap qui se crée ici, mais ça nous intéresse pas. Nous, celui qui nous intéresse, c'est celui qui est là. Le premier fair value gap qui a été créé. Donc, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc là, mettre, on va mettre un trade. Donc là, pareil, stop loss en dessous de la bougie numéro 1. On va chercher, est-ce qu'on a des choses à chercher ici? Potentiellement, du coup, on va chercher le trade au moins jusque-là. Euh, et voilà. Donc, on va placer l'ordre. Voilà. Et on va voir ce que le marché va faire. Ouais, moi, je pense que le marché va partir sans nous. Oh, oh, nice. Nice, nice, nice. Ouf. Ok, donc là, il est 20 h. On rentre dans une zone dans laquelle, bon, je suis plus trop fan. Donc, je vais juste me mettre en break-even et on va voir plus tard si le marché a été gentil. Oh, on a un très beau displacement. Donc là, on devrait respecter. Ouais, voilà, c'est ça. Et on va continuer à la hausse. Bon, de toute façon, je suis en break-even, j'ai plus à me soucier. Voilà, ouais, nickel. Incroyable. Nickel. On arrive à vendredi. Ah bah c'est le dernier jour de la semaine. Allez hop. Dernier jour de la semaine. Et ensuite, moi, je vais faire une petite pause. De toute façon, vous n'allez pas la sentir, la petite pause. C'est juste moi qui vais aller pisser un coup au bord de l'eau et revenir. Et ensuite, on passe à la deuxième semaine. Alors,
Qu'est-ce qu'on a ici, les coupins? On a la session de l'Asie qui est clean. Alors ça, pour moi, ça, c'est quelque chose. Quand les sessions de l'Asie comme ça, quand les sessions, surtout les sessions de l'Asie, hein, quand les sessions de l'Asie sont clean comme ça, c'est quelque chose que moi, j'ai envie d'aller chercher. J'ai envie d'aller chercher, les amis. Ouh, en plus de ça, attendez. Ouais, nickel. On a déjà littéralement un imbalance de près là. Donc, on va aller chercher directement ce qui se trouve tout en bas là. Ah, on est vendredi. Ah oui, on est vendredi. Ok, on est vendredi. Donc je vais peut-être me calmer. Je vais voir en fonction de comment. Déjà, on va voir si on va être trieur et après on verra. Et à ce moment-là, je ferai juste un RR de 1-1, je récupérerai 50% ou 20% et après le reste, on verra. Ah, bon bah, le marché est parti sans nous et le marché a targeté la zone de liquidité sans nous. Donc du coup, ici, on enlève ce trade, ça ne nous intéresse plus. Et là, on a déjà fini la première semaine. Et on finit la première semaine déjà avec 11%. 11%. Donc là, petite pause pour moi et ensuite on va enchaîner sur la deuxième semaine. À tout de suite. Ok, c'est bon. Petite pause. Maintenant, on relance et on commence. Et en fait, on continue. On continue. Next day open. C'est parti. Donc ici, qu'est-ce que nous avons, mes chers amis? Euh, on peut voir que le marché a pris. Ah, il y a le hedge Yellow qui se trouve juste en dessous là. Le hedge Yellow qui se trouve juste en dessous qui est assez important. Euh, on peut voir que là, pour le moment, on est en train de respecter un order qui se trouve juste là. Donc, très beau respect de l'order block. Donc là, pour le moment, il est en train de nous donner un très beau fair value gap, un BPR même. Donc, voyons voir s'il réagit à ce BPR-là. Et ouais, c'est un très belle réaction. La seule chose qui est dommage, c'est que c'est avant le Silver Bullet. Ouais, j'ai pas d'opportunité, malheureusement. Oui, je sais, c'est 5 minutes avant. Oui, est-ce qu'on pourrait être flexible, etc. Oui, oui, on pourrait. En vrai, on pourrait, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Moi, j'aimerais bien qu'on soit indulgent sur tout, donc voilà. Je suppose qu'il va aller. Oh, même pas. Oh, ok. Bon, bah, tant mieux. Au moins, bah, vous voyez, du coup, là, ça nous évite de se faire avoir. Donc, je suis bien content. Je suis bien content. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Du coup, très belle prise de liquidité, apparemment. On peut voir ça. Tout a été pris, hein. Toutes les sessions ont été prises. Là, on peut voir que ça, c'est une news. C'est une news qui est sortie, hein. C'est une news. Ouais, 14h30, ça doit être une news. Donc là, on peut voir que on a fait une cassure à la hausse ici. Donc, on est en train de respecter. Moi, j'aime bien ce que je vois. Est-ce qu'on n'aurait pas une opportunité? Oui, oui, voilà. Tac. C'est un peu grand. Je serais tenté d'aller en 1 minute. C'est rien. C'est rien. Donc, on va rester comme ça. Tant pis, c'est un peu grand. Donc, on va faire un RR de 1-2. Est-ce que je pourrais chercher? Mais en vrai, il y a rien. Par contre, on peut voir qu'on va souvent là. Ouais, on continue dans un momentum à la hausse. Donc, on va chercher un 2 là, mais c'est quand même vachement haut quand même, hein. Mais bon, allez, place order, save, et on va voir, hein. Ouh la vache, ouais. Oh. Alors, normalement, je vais mettre ça de côté. Là, on peut voir qu'on a un order block qui se trouve juste ici. Donc, il devrait réagir à l'order block qui se trouve là. Donc, maintenant qu'il a réagi ici, il nous crée de l'imbalance qui se trouve juste là. Il devrait avoir une tige qui rentre et qui ressort. Au moment, ça ne ressort pas. OK. Là, ça doit repartir. Non, même pas. C'est pas bon signe pour le moment. On va avancer. OK. Fallait être un peu plus patient. Ah oui, la vache. La vache. Donc là, on est en fin de journée. Je vais me mettre en break-even. Je vais pas me soucier davantage. Et on va laisser le trade tourner. Donc, on va directement aller la journée suivante. Waouh! Donc là, très belle réaction, hein. Très belle réaction. Ok. Bon, bah là, du coup, maintenant, on va passer à la journée suivante. Donc là, ici, on a la même chose. On voit un AMD, accumulation, manipulation, distribution. Donc, on peut voir ici l'accumulation pendant la session de l'Asie. On peut voir la manipulation, hein, le marché qui descend plus bas pour aller chercher la liquidité de la session de l'Asie, laissant là en haut la liquidité ouverte. Et ensuite, on arrive pendant la session de New York et on va chercher le plus haut
de la session de Londres et le plus haut de la session de l'Asie. Donc, beau AMD, beau pouvoir de 3 et tout ça. Donc, on va juste continuer avec ce momentum, du coup, les amis. Donc là, on peut voir que le marché est en train de réagir à tout cette imbalance. Super, très belle réaction. Est-ce que nous avons une continuation de cette réaction-là? Ouais, ouais, ouais. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a un très beau. Alors, on a un très beau fair value gap qui est là, mais on en a aussi un autre en dessous. Donc, normalement, c'est celui-là qu'on devrait prendre. En plus, on a un BPR, donc on va prendre celui qui est là. Donc là, place order. Ah ben non, je suis con. J'ai oublié de mettre stop loss en dessous de la bougie 1. Et on va targeter. Donc, ouais, donc en fait, on continue à aller de plus en plus haut. Donc, on va juste chercher un RR de 1-2. Tac. Place order. Save. Et on appuie sur suivant. Ouais, le marché part. Ah, le marché part, mais vous avez vu, là, il a quand même touché l'imbalance qui était là avant de partir, hein. Juste là, là. Il touche cette imbalance-là avant de partir. Donc, finalement, est-ce qu'on avait tort? Pas vraiment. Pas vraiment. Au final, il a bien touché là où il fallait toucher. Donc, bien joué, bien joué. Mais ça partira sans nous. Tant pis. Allez, jour d'après. Boum. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur le jour d'après? Ouais, on continue avec ce momentum à la hausse, hein. Là, on est sur un momentum à la hausse qui est incroyable. D'ailleurs, je vais enlever ce trade-là. Ouais, on est sur un trade, un momentum qui est incroyable. Donc, on va juste continuer à la hausse. Voyons voir si... Hop. Donc là, on a ce FVG qui est là. Donc, on va mettre un buy limit ici, stop loss là. Et ensuite, on n'a pas beaucoup fait de profit, hein, cette semaine, hein. On n'a pas beaucoup bougé, hein. Place order, mais on n'a pas perdu non plus. Oups, pardon. Voilà. Et on va voir si on se fait trigger. Donc là, on se fait trigger en effet. Très belle réaction. Bah là, pour le moment, le trade part dans la bonne direction. Est-ce que je peux bouger ça? Ah ouais, je peux bouger. Donc là, stop loss, on va mettre ça en break-even. Je vais juste voir un peu comment ce trade-là va se dérouler. Voir si on peut pas aller chercher encore plus haut. Donc, je vais voir. On va voir. Pour le moment, ça m'a l'air bien. Ah, là, j'ai un ralentissement. Oh, ok. C'est pas bon signe, ça. C'est pas bon signe. Oh, ok. Donc, au retest de cet order bloc-là, je vais clôturer mon compte. Ouais, carrément mon compte. Je vais clôturer mon trade. Voilà, là, j'ai clôturé mon trade. Donc là, boum, on clôture à 100%. Pas besoin de plus. Pourquoi? Parce que j'aime vraiment pas le... Bah, déjà de 1, notre but, c'était de faire un RR de 1-2, ok? Sans trop de négociations derrière, pour être vraiment mécanique et rester dans cette mécanique-là. Donc là, moi, il faut que je sois honnête. Il faut que je sois honnête sur ce trade-là. Et je peux pas me permettre de trop réfléchir. Donc là, au moins, on clôture avec un RR de 1-2. Et en fait, moi, ce que j'aime pas derrière, c'est que on a créé un BPR. Donc ça va. Moi, là, il n'a pas trop réagi, mais on a créé un BPR ici. Là, on a un underblock qui se trouve juste au-dessus, là. Donc, j'avais cette sensation. Ouais, voilà, vous voyez? Ouais, voilà. Ouais, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Ouais, ah oui, j'ai super bien fait. Ouais, vous voyez? J'ai super bien fait. Faut savoir, hein, au moment où vous voyez que là, il y a un momentum à la baisse qui se crée, ne vous posez pas non plus un milliard de questions. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez me dire, mais oui, mais il casse aucune structure. Oui, c'est vrai. Néanmoins, votre plan, c'était de faire un RR de 1-2. Vous étiez prêt à faire ce RR de 1-2. Maintenant, le marché vous donne une seconde chance. Ne soyez pas greedy. Prenez ce RR de 1-2 que le marché, là, vous redonne. Il vous donne une seconde chance. Donc, saisissez-le. Donc, ouais, donc là, je suis content. Eh, purée, on est déjà vendredi. En final, je pense qu'on peut faire le mois entier, les gars. Next day. Tac. Donc, là, on commence, on dirait qu'on est dans une baisse, là. Je rêve ou... Ah oui, waouh. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, donc là, on a une sacrée baisse. Là, on a eu une certaine galère à vouloir remonter à la hausse. Néanmoins, si je devais utiliser une FIB et que j'aimerais bien... Voilà, vache. Mais bon, quoi qu'il arrive, là, ici, on a la zone des 50% qui se trouve là, là. Donc, j'ai quand même envie que le marché aille plus haut que ça. Donc, voyons voir. Voyons voir s'il nous donnera cette chance-là. Et si on l'a. Value gap. Tac. Donc là, ici, tac. Stop loss en dessous de la bougie 1. On va chercher un RR de... donc là, on est vendredi. Je vais chercher un RR de 1-1. Pas plus, pas moins. On est sur une très belle semaine. Donc pas la peine d'être greedy.
Place order. Boom. Donc là, pour le coup, ce n'est pas si grave que ça si on est déjà allé chercher le RR de 1-1, du moins le TP. Voilà, c'est pas si grave que ça. Euh, Parce qu'on n'est pas non plus en train de chercher énormément, hein. Donc c'est pas grave. Ah, merde, ça a touché mon SL direct. Oh zut. Bon, bah du coup, SL. Et du coup, on finit l'autre semaine, la deuxième semaine, j'ai l'impression que c'était un peu plus rapide. La deuxième semaine, un peu plus, bah, quasiment, on reste sur place, hein. Je sais pas combien de pourcents on avait fait la première semaine, mais là, on est quand même sacrément pas mal. En fait, là, si vous voulez, on a fait quand même pas mal de RR de 1-2. Les seuls moments où j'ai voulu être un peu plus greedy, c'est peut-être là, c'est parce que j'ai quelque chose à ma gauche sur lequel je peux me baser. Donc, si par exemple, là, on se dit que la semaine, elle est bearish, à ce moment-là, j'ai de quoi me baser sur ma gauche là. Et donc, du coup, je peux potentiellement chercher la prochaine liquidité, chercher le prochain TP, et ainsi de suite. Donc, bon, allez, voyons voir ce que nous va donner la semaine 3. Allez, on va commencer maintenant cette troisième semaine. Ouais, bah, du coup, on va continuer cette troisième semaine, hein. Donc, du coup, go next day. Ah, les amis, vous savez pas, là, il est 23h44. Je suis fatigué. Mais non, on continue ce backtest. On continue ce backtest-là. C'est pour ça que je suis en train de temps en temps, je suis en train de, comment on appelle ça? Bailler. Désolé, hein. C'est juste que je suis éclaté. Donc, next day. Là, pour le moment, nous avons rien. Alors, le seul truc qui est intéressant ici, c'est que on a pris toute la liquidité. Ouais, on a pris les sessions qui étaient situées en dessous. On a tapé dans le gap là, ici, vous voyez. Donc là, le momentum est à la hausse. Franchement, ce momentum-là, il est vachement fort. On est dedans. Oui, je sais que c'est pas dans la session, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu que ça marchait pas tout à l'heure au passage. Donc, on va continuer à être patient. Voilà, on va choisir le bon moment et le bon. On va voir si on va voir si on a une opportunité en fait. Oh, ouais, ici, on en a un. Vous voyez, là, il y a un gap là. Il y a un fair value gap qui est disponible. Donc, on va pouvoir rentrer ici, stop loss là, et on va chercher un RR de 1-2 parce que j'ai rien à ma gauche. Sur quoi me baser? Donc, on va faire un truc un peu plus simple. Place et order. Ok, stop loss. Pas de problème. On part à la journée suivante. Je suis pas si compliqué que ça. Pas grave, pas grave. Donc là, on peut voir qu'on a deux sessions ici qui est encore clean. On peut voir un magnifique rejet ici. Donc ouais, le buy ici pourrait être vachement intéressant. Pourrait être vachement intéressant. On a un rejet qui se fait après avoir tapé dans l'order block qui se trouve ici et en ayant tapé dans l'endroit de supply and demand. Donc moi là, ça me plaît énormément. Voyons voir si en plus de ça, on a de l'histoire un peu derrière. Donc, voyons voir si on n'a pas un. Avant, je m'enflamme en fait. Tu vois. Là, on a quelque chose ici. On a quelque chose ici. On a soit ça. Voilà, on a que ça pour le moment. Ah, soit ça. Ok. Donc là, ici, la question, c'est de se dire lequel des deux va réagir. Et c'est là où vous êtes content d'être dans ce call-là. Parce que je vais pouvoir vous expliquer un peu lequel des deux. Et je pense que ça va être celui-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, déjà, on peut voir qu'on est dans un endroit de supply and demand. On peut voir qu'ici, il y a quand même pas mal de transactions qui sont en train de se faire. Donc, on sent que dans cette zone-là, il va y avoir une certaine réaction qu'on pourrait s'attendre. On pourrait s'attendre à une baisse qui peut se situer de cette façon-là. Mais si vous pensez ça, c'est que vous voyez, vous regardez que le 5 minutes. Et ça, c'est une erreur. D'accord? Ne tombez pas dans cette erreur-là. Ne soyez pas focus que sur le 5 minutes. Là, d'un point de vue général, là avec ce ICT Silver Bullet, j'essaie de rester que en 5 minutes, mais vous m'avez vu, hein, beaucoup de fois, je bouge avec le 1 heure parce que le gros time frame a souvent raison. Si j'aurais pu, je serais même allé en 4 heures. Mais bon, c'est pas si grave, on va rester comme on est là. Maintenant, entre ces deux-là, en fait, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que si on projette un peu plus vers la gauche, il n'y a pas grand-chose ici. Mais si je projette celui-là, on peut voir que il y en a. Donc moi, je suis plus tenté à vouloir prendre celui qui est là, là. Celui qui est là. Ouais, 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 ouais. Fuck, c'est déjà parti. Ouais, c'est pas grave. Go the next day. On va voir. Ouais. Ouais, le trade était pas mal, c'est ce que je pensais, ouais. Mais
Un peu gênant en fait, c'était un peu chiant ce trade parce que on peut voir qu'on avait aussi de l'imbalance en dessous là, donc j'étais un peu gêné en fait par ça. Donc c'est pour ça que ce trade là était compliqué. Ouais. Dommage, dommage. Ce n'est pas grave, on va aller passer à l'étape suivante. Donc est-ce que on a un fair value gap qui se crée? Oui, on en a un. Alors la question ici c'est que on a quand même toutes les sessions qui ont été prises ici, mais on a la session de New York en dessous qui n'a pas, qui est encore clean. Donc, on reste sur un momentum à la hausse. Donc, on va rester dans ce focus-là. RR de 1-2. Ok, bah, stop loss. Donc, pourquoi intéressant. Ça m'avait pas sorti de base. Donc là, au moins, ça m'a fait sortir. Ok, bah, next day, hein. On n'est pas sur un win rate qui est assez incroyable pour le moment. Cette semaine-là, elle est pas ouf, hein. Elle est pas ouf du tout. Vu qu'elle est pas ouf. Donc là, on a la session ici qui a été prise. Alors, ce trade-là, pour moi, j'ai... euh, Ouais, si, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc, on va quand même garder ce trade-là en tête. Tac. 1, 2. Potentiellement chercher plus haut que ça même. Place order. Save. Donc, voyons voir ce qui va se passer ici. Euh, Ouais, voyons voir. Donc là, on est trigger. Ça part en profit. Ça part très bien. Voilà. Et là, on sort. Alors, c'est quoi le problème ici? Et là, je vois en fait l'erreur. C'est que, et ça, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe. C'est quelque chose que, c'est ce que moi j'enseigne à mes étudiants aujourd'hui. Mais j'espère qu'en une vidéo, ça fera sens pour vous. Ici, pour moi, on a de la liquidité. OK? Vous allez me dire. Excusez-moi. Et là, vous allez me dire, mais je comprends pas. Quel type de liquidité il existe ici? Parce que, ouais, on peut voir qu'il y a une sorte de trend line, sauf que pas que. En fait, si on regarde bien, et si on part dans cette logique que les mouvements du marché se font à travers les order blocks, on peut voir que ici, on a un order block qui a été trigger. Ici, on peut voir un autre order block qui a été trigger. Ici, on peut voir un autre order block qui a été trigger. Ici, un autre. Ici, là, pareil. Et ici, le dernier qui restait, qui a été trigger ici, mais au final, boum, a voulu chercher bien plus bas. Et du coup, étant donné que tous ces order blocks ont été trigger, et que du coup, il y a des gens qui sont rentrés, il y a des gens qui sont rentrés en bas et là, en bas ici, en bas ici, en bas ici, en bas ici. Il y a du coup énormément de buy qui se trouvent dans ces eaux-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que toute cette zone devient une zone de liquidité. Et c'est pour ça que le marché va descendre bien plus bas que ça. Donc, ça, c'est l'erreur qu'on a pu faire sur ce trade-là. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où on a eu le premier rejet ici et qu'on est parti à la hausse, j'aurais dû potentiellement me mettre soit en break-even, soit me mettre essentiellement en break-even. Mais c'est dur, hein, c'est dur de faire du silver bullet et appliquer ma propre stratégie en même temps. Mais c'est pas grave. Néanmoins, on reste encore sur une semaine incroyable, hein. Donc on va pas se plaindre non plus. Alors sur un mois incroyable. On ne va pas se plaindre non plus. Bon, il ne reste plus que vendredi. Donc sacrée semaine de merde, hein. Sacrée semaine de merde. Mais bon, on a encore une dernière chance. Une dernière chance. Donc voyons voir ce qu'on peut faire ici. Donc là, ici, on peut voir que on a créé, vous voyez ici, de l'imbalance. Et là, boum, on a de l'imbalance qui a été créé juste là. Donc ça serait pas mal qu'on puisse rentrer ici si c'est possible. Donc on va mettre un buy limit. On peut voir que la session de l'Asie le plus bas a été pris, la saison de l'Asie le plus haut a été pris. On peut voir qu'il y a ici, on peut voir qu'il y a de l'accumulation, manipulation, distribution. Donc on devrait voir une hausse qui devrait se créer et on devrait potentiellement aller chercher. Ouais, j'aimerais bien au moins aller chercher ça, quoi. Chercher ce qu'il y a ici. Au moins dans cette zone-là. Chercher ce qu'il y a là-dedans. Donc voyons voir si le marché va être assez gentil et nous donner une opportunité de chercher jusqu'en haut. Donc entrée juste là, stop loss juste ici. On sera sur un RR de un peu plus de 1,2. Je sais que c'est vendredi, mais là en vrai cette semaine m'a été un peu cette semaine-là a été un peu comment dire, un peu chiante. Donc on va voir si on peut pas forcer un peu là. Ouais, chose qu'on pourrait faire ici, hein. Ouais, on va attendre un peu. Oh.
On n'a pas d'imbalance. Ah merde, putain, il y avait un imbalance là. Attendez, attendez, attendez. Attendez, 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 attendez. Il y a de l'imbalance là, là. Donc là, ici, là, il va falloir que je tryhard. Allez, on va tryhard un peu. Donc là, ici, on a un breakable. Ok, donc là, ici, on est en train de réagir ici. Donc ça, c'est pas mal. Euh, pour le moment, j'ai rien. Là, c'est pas mal. Donc, je vais laisser celui-là tourner pour le moment, mais je vais aller essayer d'y aller de continuer avec la tendance de fond. Donc, je vais prendre ce petit trade qui est là, potentiellement, stop loss ici, et on va risquer un peu moins. Étant donné que là, je rentre en 1 minute, on va risquer un peu moins. Donc, on va risquer sur ce trade-là, place order, euh, ouais, 50%. J'étais rentré dans... Ah oui, j'ai été trigger. Bon, incroyable. Alors, là, le trade, il part très très bien. Euh, je vais, je vais déjà de un enlever ce trade-là. Ce trade-là est ça, strictement rien. Mon TP n'a pas encore été touché, donc on va le bouger encore un peu. On va se mettre en break-even. Tac, je vais aller en 5 minutes, continuer à monitorer mon trade en 5 minutes. Et on clôturera le trade manuellement. Oh putain, je suis teubé. Oh non, j'ai laissé mon... Oh le teubé. Teubé. Bon, bah du coup, on avait un beau RR de 1,7. J'ai pas voulu risquer plus que ça. Étant donné qu'on est rentré en 1 minute, à ce moment-là, je préfère, voilà, diviser mon risque en deux. Mais c'est dommage, purée, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Dommage qu'on n'a pas pu prendre plus. Et là, on peut voir qu'il continue à réagir. Ah, ici, hop. Donc, il devrait chercher plus haut que ça. Voilà. Et après, c'est cassé la gueule. Pas de problème. Voilà, on a fait la troisième semaine qui était un peu plus frustrante, mais on a réussi à passer à travers, les amis. Allez, maintenant, on va finir avec la dernière semaine. Allez, maintenant, il reste plus qu'une dernière semaine. OK? Donc, on va se focaliser à 100% sur cette dernière semaine-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien, parce qu'en fait, il faut aller sur le prochain jour. Voilà, là, c'est déjà mieux. Donc, ici, on peut voir que on a encore la session de l'Asie qui est clean. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser, hein. On peut voir qu'on a ça aussi, mais ça, c'est pas un problème. On peut voir que cette session-là, elle a été prise. Là, on a une réaction, pas encore, pas encore, mais ouais, on va voir si on n'a pas quelque chose qui pourrait venir devant nous. Alors, boum. Ok, super. Donc là, on a quelque chose ici qui pourrait nous intéresser. Voyons voir si le marché va nous donner une opportunité d'avoir un buy. Donc stop loss en dessous de la bougie 1. On va chercher un RR de 1,2 pour commencer. Ouais, on devrait au moins aller jusque-là. Donc ouais, je chercherai ça moi plutôt. Ça ou bien je vais mettre ça comme TP numéro 1 en vrai, ce qui serait pas mal. Voyons voir. Placer order. Du coup à 1%. Hop. Oh la blague. Oh la blague. Oh la blague. Le marché qui part sans nous. Oh la blague. Pas de problème. En plus de ça, waouh. Ok. Donc ouais. Donc on va clôturer ce trade, hein. Ça sert à rien. On n'a pas été trigger, mais vous avez vu, hein. Il a réagi pile, pile sur notre TP ici. Euh, et malheureusement, on n'a pas eu de retest. Donc, on n'aura pas de trade ici. Donc, on peut passer directement à la journée, alors au jour suivant. Ok. Donc là, est-ce que nous avons... Oh, yes! Donc là, on a quelque chose qui pourrait nous intéresser. Donc, on a l'imbalance qui est là, on a un BPR qui est là, on a un autre BPR qui se trouve ici. Donc, moi, ça ne me dérange pas du coup de vouloir rentrer là, stop loss en dessous, juste ici. Et ouais, c'est un trade qui est assez simple. Donc, on va pas non plus se casser la tête énormément. Donc, on va chercher un RR, au moins chercher au-dessus de ça pour commencer. Et voilà. Ouais, donc on a pris ça. On a encore ça de propre, de clean. Toutes les sessions ici ont été prises en dessous. On peut voir qu'il reste plus que la session de Londres, mais ça, c'est pas non plus un très gros problème. Attention, attention, parce que là, ici, on peut avoir de l'accumulation, manipulation, distribution à la baisse. On pourrait continuer, ça pourrait continuer à la baisse, mais là, pour le moment, c'est pas mal. C'est pas mal. Je veux juste voir un truc en 1 heure.
Donc là, en 1 heure, en gros, on prend toute la liquidité qui est là. Vous voyez là, toute cette liquidité-là, on la prend. Il pourrait descendre bien plus bas. Donc, je vais pas non plus être greedy. Je vais voir après ça ce qui se passe. Ah, parce que attention ici quand même, il y a quand même pas mal d'imbalance et de BPR là. Donc attention, attention, attention. On va faire ça. Donc, place order, 1% save. Et on voit et on verra. OK, déjà on rentre dans ce trade, ce qui est très, très bien. Oh, OK, donc là, il galère un petit peu à monter à la hausse. Il galère encore? Ouais, donc je pense que après ça, je vais voir ce que je ferai. Ouais, ça m'intéresse plus trop de vouloir garder ce trade-là, je vous avoue. Sachant que là, on a des equals qui traînent juste là. Ouais, je vais clôturer ce trade-là. Je suis pas ravi, donc ça restera un petit trade, mais j'aime pas le fait qu'il y ait de la liquidité ici, qu'on prenne ce high là, on prenne ce haut là et qu'on rejette directement. Donc, on va clôturer ce trade là à 100%, pas plus. Je vais voir si ouais, ouais, voyez, 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 voyez et ensuite on est reparti à la hausse. Mais ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah bah, ouais, OK, bah, c'est nickel. Oh bah, nickel, nickel. Bon, ah bah, c'est parfait, parfait. Ouais, ouais, c'est ouais, au moment où j'ai vu ces 3 equals là, j'ai fait: «Ah, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe». Donc on va sortir de ce trade là très rapidement. Donc c'est pas non plus, c'est pas si grave. On va aller au prochain jour, parce que là, il y a plus rien à faire. Donc là, on est mercredi. Putain, on est déjà mercredi, ça va vite. Donc ici, oh, il y a un Asia High qui traîne. Il y a un Asia High qui traîne tout en haut, mais on est quand même sacrément bearish sur la journée entière. Hem, ouais, mais c'est pas non plus si décollant que ça pour le moment. On peut voir que là, on est en train d'aller chercher plus haut que ça. Voyons voir, voyons voir. Donc là, on a ça, mais purée, hein, on achète quand même sacrément haut, hein. C'est-à-dire que là, il a de la place pour au moins aller jusqu'ici, quoi. Donc, je trouve ça quand même sacrément dangereux de vouloir acheter aussi haut. On va quand même jouer le jeu, parce que faut pas non plus qu'on... Voilà, il y a tout ce qu'il faut quand même. Donc, on va quand même jouer le jeu, mais on va quand même rester sur un RR de 1-1. Parce que j'aime pas à quel point on est haut là. Donc, on va le play, on va prendre ce trade là un peu plus safe. Je suis pas dedans encore. Ah ouais, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Donc là, ici, je peux voir qu'il y a une trendline de liquidité qui s'est créée juste ici. On devrait normalement aller plus haut que ça. Allez, voilà. Et après ça, ici, qu'est-ce que je fais? Et c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que je fais arriver là? Qu'est-ce que je fais arriver là? Voilà, on va monitorer en 1 minute là. Ok, il devrait aller plus haut que ça là. Parce que là, maintenant, on a 2 equals. Ouf! Ouais, la vache. Ok, donc là, on a de la liquidité qui se crée juste ici. Donc là, on devrait, si c'est possible, après cette prise de liquidité, aller bien plus haut. Ça sent pas bon. Je vais aller en 5 minutes pour que ça aille un peu plus vite. Ok, on va remonter. Ok, ok, ok. Je vais clôturer le trade ici. Je vais clôturer le trade ici. Il y a pas le momentum que je veux. On est quand même sacrément bearish. Alors, on commence à être de plus en plus bearish. On n'arrive pas à aller plus haut que ça. On va de plus en plus bas. Vous voyez, là, on va pas plus haut que ça, mais on va de plus en plus bas. On a de l'imbalance ici. Il peut juste réagir et aller plus bas. Moi, personnellement, je ne veux pas prendre ce risque, donc je vais clôturer ce trade. Ça ne m'intéresse pas de vouloir rester dans ce trade qui est beaucoup trop bancal. Mais je vais juste voir si j'ai raison ou tort. Ouais, j'avais raison, donc j'ai bien fait. Pas de problème. Prochain jour. Difficile, hein. On n'arrive pas à avoir de bons trades, hein. Pareil, il faut être patient. Le trading, c'est aussi du mental, hein, vous le savez. C'est du mental. Faut tenir. Ok. Ok. Oula, ok. 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 Bon, là, on est directement dans le vif du sujet. Et je pensais pas qu'on allait être aussi tôt que ça. Vous voyez, là, ici, on a une, deux, trois bougies. Donc, c'est pas mal. On a l'accumulation, manipulation, distribution. On a comblé le gap qui se trouvait juste ici. On est quand même sur une sacrée tendance à la baisse quand même. On peut voir, hein, on est quand même sur une sacrée tendance à la baisse. Donc là, personnellement, oui, je regarde et je suis vraiment intéressé par un sell. Alors, ce sell-là, on va pas le prendre en limite et on va targeter cette zone qui est là au minimum. Hem,
Ah! Oh! 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 On a 2 equals qui sont juste là quand même, hein. Donc ça serait un target à aller chercher. Ouais, ça, c'est un target à aller chercher. OK, là, ça m'excite pas mal. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous mettre dans la merde? Ce qui pourrait nous mettre dans la merde, c'est les ça au-dessus, puisqu'on a un BPR. Donc, voyons voir. Personnellement, étant donné que je suis à plus de 10-15, quasiment, ouais, je suis à plus de 15-16% pour ce mois, je peux me permettre de risquer un peu plus. Donc si je vois que ça monte là, je reprendrai un autre trade, quitte à perdre 2% ce jour-là, c'est pas si grave. On est quand même sur un 10%, faut pas non plus, abuser, donc c'est pas si grave. Donc je vais me permettre d'être un peu plus agressif. Market, save. Donc là, du coup, ça me prend directement ici, c'est parfait. Hem, OK, nickel. Ça tombe, ça marche très, très bien pour le moment. Ça passe très, très bien pour le moment. Là, le seul truc, c'est qu'on pourrait avoir une réaction ici. Parce qu'il y a un order block qui se trouve juste là, suivi d'un imbalance qui est très, très fort, hein. Les order blocks avec un imbalance, c'est quelque chose que moi, je vous conseille énormément, hein. Donc là, on a un order block avec un imbalance. Je serais pas étonné qu'on réagisse là. Donc je vais pas encore me mettre en break-even. Je vais prendre le risque d'être un tout petit peu plus patient. Et j'espère ne pas regretter. OK, là, on est en train de build up de la liquidité là. OK, je suis un peu un peu s un peu dérangé dans cette histoire, mais on est en train de créer de la liquidité ici là. Vous voyez, on a des rejets qui se font. Tu vois? Plusieurs rejets qui se fait ici. Donc, il y a moyen de chercher plus bas que ça normalement. Voyons voir s'il respecte ce niveau. OK, il a l'air de vouloir le respecter. Je pourrais même dire, ça serait un peu greedy de ma part, mais de pourquoi pas rentrer après? Pourquoi pas re-rentrer? Mais, je serais peut-être un peu greedy. Mais, là, ici, là, vous savez quoi? On va être super agressif. C'est encore une fois, on a fait une super belle semaine. On est hors ICT, Killzone, mais non, vous savez quoi? Non, non, c'est ICT Killzone. Donc on va alors ICT Silver Bullet. Donc on va pas non plus, sortir de ce contexte. Je savais. Je vais descendre ça pour le moment, mais on va descendre plus bas que ça, hein. Ouais, OK. OK, OK. Vous voyez, quand je vous ai dit, qu'il y a de la liquidité qui se trouve généralement dans ces tiges, hein? On va aller targeter cette zone-là et je pense que ça sera mon final trade. C'est là, on est jeudi, je pense que je m'arrêterai après dessus. Oh la vache! Voilà, nickel. On l'aura touché pendant la session de l'Asie. Nickel chrome. Donc là, avec un RR de, 1,7. Voilà, donc là, on a fini le backtest sur le mois de mai. Maintenant, on va voir les résultats, et je pense que vous allez être sur le cul. Je sais, je sais les amis. Je sais, je sais, je sais. Donc on est sur 15 trades sur le mois au complet. Vous voyez, hein, c'est pas non plus énorme, hein, 15 trades. Sur win rate de 66, on est sur 23% de profit avec, du coup, en totalité, 47 000 de profit. Donc ce qui est assez incroyable, assez clean. On peut voir ici qu'on a fait un très beau commencement du mois, hein, avec un RR de 1,6. Ensuite, on a eu un RR de 1,1 et là, on n'a pas eu de trade pendant plusieurs jours. On a eu un stop loss, un RR de 1,1, un RR de 1,3, pas de trade pendant plusieurs jours, un seul RR de 1,2, pas de trade. Donc voilà, une chose ici qui est sûre, c'est que je sais que vous, psychologiquement, ça va être dur de ne pas trader pendant ces jours-là. Pendant ces jours-là, le fait de ne pas trader pour vous, ça va être très, très, très dur. Et c'est là où moi, je vous demande vraiment d'être discipliné. S'il y a pas ce qu'il y a devant vos écrans, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas en train de passer à côté vous n'êtes pas en train de passer à côté de quelque chose. Écoutez-moi OK, écoutez-moi sur ce petit truc. Hem, les traders qui ne savent pas trader vont avoir le grid parce que ils ne vont pas se faire de la thune et donc du coup vont se mettre dans l'erreur. Les traders qui savent trader savent d'avance qu'ils vont avoir ce genre de réflexion-là et donc du coup, juste essayent d'être disciplinés, essayent de se contrôler et bien évidemment, ils vont se contrôler et ne pas prendre de trade et du coup juste s'asseoir. Et donc du coup, c'est un travail que vous devez faire sur vous-même. Et donc, pour vraiment apprendre à ne pas trader pendant cette période-là,
comme je l'ai fait dans cette vidéo, rematez-vous la vidéo, essayez de comprendre pourquoi je n'ai pas tradé dans ces moments-là. D'accord? Et vous allez voir que généralement, c'est parce qu'il n'y avait pas forcément les trois bougies qu'on voulait, parce que le marché est parti sans même qu'il a pu trigger le buy qu'on voulait. Et ça, pareil, ça va créer de la frustration. Et c'est là où moi, je vous demande, prenez note quelque part. La stratégie est, d'une certaine façon, elle est mécanique. Et donc, du coup, si elle est mécanique, vous n'avez pas ce stress psychologique à avoir. C'est mécanique. Faites confiance à ça. Putain, c'est marrant, hein. On a fait 6% au début du mois et 7% à la fin du mois. Des barres. Ah, des barres. Oh la vache, ici, ouais, vous avez vu, hein, je vous avais dit qu'on était dans une semaine difficile, hein. Stop loss, pas de trade. Stop loss, pas de trade. Stop loss, boum, 7%. Pas de trade, break-even, on dirait. Je sais même pas pourquoi il y a zéro. Sûrement, c'est break-even. Je sais pas. Petit trade et là, gros trade. Voilà. Et c'est là la différence, du coup, entre bah, du silver bullet, mais avec un peu plus de connaissances, avec la stratégie que moi j'ai plus ou moins. Où, ouais, là, on va un peu plus deep dans le sujet. Donc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. En récap, d'ailleurs, tout ça, moi, ce que je veux vous dire, c'est que euh, quelconque la stratégie vous avez, respectez au moins une chose. Respectez les trois bougies, d'accord? Respectez ces trois bougies et targetez une liquidité, targetez une session, targetez des structures et des choses comme ça. OK? Targeter ces liquidités. Moi, je vous le dis encore une fois, la façon dont je vois le marché, c'est pas du tout à travers les structures, c'est pas du tout à travers les supports et les résistances. C'est pas du tout que les order blocks. Je vais bien plus loin que ça. Je réfléchis essentiellement à comment l'être humain se positionne à un certain endroit, quel est leur sentiment leur sentiment, leur psychologie. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont dans un moment de FOMO, de greed? Et en fonction de ce sentiment-là, je vais me positionner à certains endroits. Et là, bien évidemment, là, il y a un peu plus d'aspect technique. C'est-à-dire que là, je me focaliserai un peu plus sur les liquidités, attendre à ce qu'il y ait une certaine réaction, avoir un certain displacement pour ensuite pouvoir rentrer dans mon trade. Donc voilà, il y a tout un système derrière. Néanmoins, regardez comment c'est clean. Au final, vous avez un compte à 200K, vous pouvez sortir en un seul mois avec 47K et ça, c'était le mois dernier. Le mois dernier, en mai 2024, d'accord? Et j'ai fait ce forward test ou ce back test avec vous en live, pendant le recording. Donc c'est intéressant de voir que le lundi, ça ne marche pas trop, on dirait bien. Mardi, ça marche très très bien. Wednesday, très très bien. Jeudi, super bien. Et vendredi, final, pas mal. Mais lundi, ça a toujours été mon cancer, hein. Lundi, c'est toujours le jour, même dans ma stratégie actuelle, je n'arrive pas à trader le lundi. C'est marrant, hein. C'est même ici, ça se reflète des barres. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu être utile pour vous. Je sais que c'est long, je sais que c'était intense, mais voilà, c'était l'objectif, c'est que vraiment je puisse aller un peu dans le sujet, partager des points de vue, partager bah, aussi ce silver bullet un peu plus encore dans la profondeur sur un mois entier à travers du backtest. Et vous derrière, vous puissiez encore et encore apprendre et continuer à apprendre. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est gratuit. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, partager cette vidéo pour être profitable. Parce que vraiment, je le redis, je vais vous montrer hein, une dernière fois. Là, vraiment, on a fait du 9 et 5% en étant totalement débile, hein. Mais là, on a mis un peu plus de réflexion derrière et on ressort avec un 23% quand même, hein. OK? Donc voilà. Prenez soin de vous. Voilà. Et je vous dis à la prochaine.